Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, le ciel est complètement noir sur l'ensemble du territoire ukrainien, plus précisément même au sein de la capitale Kiev. La Fédération de Russie vient de procéder à l'envoi de séries de pluies, de frappes massives, de missiles et de drones sur environ 10 localités. Je dis 10 régions ukrainiennes viennent d'être des cibles de la Fédération de Russie. Alors, l'action s'est passée cette nuit du 18 décembre 2024 sur tout l'ensemble du territoire ukrainien, y compris la capitale. Et ces frappes ont complètement surpris le peuple ukrainien, Volodymyr Zelensky et ses alliés. On nous annonce des dégâts majeurs qui ont été causés. On nous annonce de multiples défaites telles que des repos éternels, des merceaux, donc des soldats étrangers venus des différents pays de l'OTAN et de l'Union européenne qui viennent d'être complètement et sérieusement anéantis en groupement, en stock et en point de déploiement. Alors on nous annonce ici aussi beaucoup ou bien plusieurs installations et des entrepôts qui viennent d'être des cibles d'attaque de la Fédération de Russie. N'oubliez pas que nous avons bien dit que l'Ukraine, avec ses multiples provocations qu'il a menées sur le sol de la Fédération de Russie, plus précisément dans cet aérodrome du côté de Tagarok, où Zelensky avait envoyé 6 missiles Atakams, et du côté dans un autre site proche du Dniepr, Volodymyr Zelensky, plus précisément dans la localité de Donetsk, Zelensky avait attaqué l'un des hôtels qui se trouve en territoire russe, donc côté russe, où il a utilisé ici des obus à fragmentation de l'OTAN. Et Vladimir Poutine avait dit qu'il va répondre à tout ce qui concerne des frappes ukrainiennes sur le sol russe avec des armes otaniennes. Ne l'oubliez jamais, Poutine l'avait déclaré. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez vous acquitter à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéoconférence. Vous savez, nous prenons de la peine de réaliser des vidéoconférences, des actualités, et c'est à vous de nous protéger, de nous encourager, de continuer de nous propulser de l'avant, s'il faut le dire ainsi, et aussi de sécuriser nos vidéos avec des j'aime. Ça sécurise la vidéo contre toute interaction de contre-attaque, donc telles que des signalements. Lorsque vous mettez des j'aime, ça sécurise mais complètement la vidéo. Vous comprenez? Et aussi, mettez suffisamment de commentaires. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner là, en dessous sur notre chaîne de YouTube. Le bouton s'abonner se trouve là, cliquez là-dessus et vous activez automatiquement la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Ceux-là qui ne me connaissent pas, je me nomme État d'urgence à l'état civil. On m'appelle Djeng Roger Donald, stratège en géopolitique géostratégique dans les actualités mondiales. Alors, chères dames, chers messieurs, continuez de laisser vos avis en commentaire. Ceux qui ont des questions, laissez en commentaire, je voulais dire. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon les informations officielles et des sources venant de la Fédération de Russie et de l'Ukraine, on nous dit que plusieurs séries de frappes, de pluies, de missiles et de drones ont attaqué et ont explosé dans la nuit du 18 décembre 2024 sur l'ensemble du territoire ukrainien, y compris la capitale ukrainienne qui est Kiev. Alors, de puissantes explosions se sont produites dans plusieurs régions d'Ukraine la nuit dernière, donc la nuit du 17 au 18 décembre 2024. Le centre du pays a également été attaqué. Les habitants de la capitale et de la région de Kiev n'ont pas eu le temps de dormir. Ils n'ont pas eu le temps de dormir parce que ces frappes les ont d'abord surpris. Ils ont été surpris par ces frappes. Vous savez, Vladimir Poutine avait endommagé plusieurs systèmes d'alerte de l'Ukraine. Il y a plusieurs systèmes d'alerte qui sont en panne. Il y a d'autres qui ont été endommagés par les pluies de frappes de la Fédération de Russie. Alors, selon les informations, des explosions ont été entendues dans le quartier de Brovany. Ça, c'est à Kiev, dans la capitale. À Brovany, à Vyshgorod, à Bukov, dans le Dnipropetrovsk, à Kremenchuk, région de Poltava, à Pavlograd, à Starokonstantinov, région de Khmelnytski, à Svetlovgorod, région de
Kirovolgrad, voilà, excusez-moi de la prononciation s'il vous plaît. Alors, on a aussi entendu des explosions à Tcherkassy et à Zolotonosha, région de Tcherkassy. Dans les régions russes, la nuit était auparavant calme. Aucun dégât ou bien aucun danger n'a été signalé selon les informations venant de la Fédération de Russie. Donc, l'Ukraine n'a pas eu le temps d'attaquer cette nuit sur le territoire russe à travers ces multiples frappes que la Russie vient de mener sur le territoire ukrainien. Alors, selon les informations qui suivent, les forces armées russes ont attaqué l'ensemble de mercenaires, ont attaqué l'emplacement, je vous l'ai dit, l'emplacement de mercenaires étrangers dans la banlieue de Vyshgorod, en capitale ukrainienne, à Kiev, si je ne fais pas erreur. Oui, c'est à Kiev, dans la banlieue de Kiev, la capitale ukrainienne. Alors, l'attaque a été menée contre une installation où se trouvait probablement une trentaine de mercenaires, rapporte RIA Novosti citant la clandestinité. Vous comprenez? Donc, l'attaque a eu lieu sur les points de déploiement ou bien les points de regroupement des mercenaires de l'OTAN au sein de la capitale. Alors, des entrepôts à Svelovgrad et Kremenchuk ont été également attaqués et détruits. En outre, une importante détonation a été enregistrée dans la banlieue de Pavlograd, toujours en territoire ukrainien. Alors, on enregistre plusieurs dégâts et des repos des différents soldats ukrainiens et otaniens du côté ou bien sur l'ensemble du territoire ukrainien. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ici ce que la Fédération de Russie vient de faire. Mais nous avons annoncé, nous avons dit que Poutine, si vous voulez voir sa colère, si vous voulez voir comment Poutine est remonté, envoyez sur son sol, sur son territoire, des missiles otaniens. C'est là que vous allez voir que Poutine connaît parfois maîtriser sa colère et connaît aussi s'énerver. Vous comprenez? Alors, c'est par rapport donc à ce que l'Ukraine vient de faire sur le sol de la Fédération de Russie et aussi cette colère que la Russie a concernant le repos éternel de M. Igor Kirillov, qui est l'un des généraux chimiques de la Fédération de Russie qui vient d'aller au repos éternel. Donc, ça a tellement fait mal à la défense russe. Et ils ont donc décidé, vous savez, c'est après le repos éternel qui a eu lieu hier matin, c'est après ce repos éternel, la nuit qui suivait, que la Russie a complètement et copieusement frappé l'Ukraine. Donc, vous comprenez que Vladimir Poutine ne tolère pas. Et ça, ce n'est que l'avant-goût. Ça, c'est un avertissement. Soyez calmes parce que les prochains jours qui viendront, avant, comment dirais-je, avant l'investiture de Donald Trump, ça serait tellement difficile pour les Ukrainiens, plus précisément pour les hommes, les soldats de Volodymyr Zelensky et ces soldats otaniens, parce que la Russie va amplifier. Ils vont complètement amplifier de jour comme de nuit. Oui, ça serait très fort et très lourd sur les soldats de Zelensky. Alors, en tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités du côté de l'Ukraine. Et surtout, rassurez-vous de sécuriser, de continuer à sécuriser nos différentes vidéos d'actualité et de partager dans tous les groupes possibles. Mettez ces vidéos dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Continuez de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube, ceux qui ne savent pas comment faire. Cliquez sur le bouton s'abonner, cela en dessous. Et vous activez la cloche, la sonnette qui apparaîtra, vous activez. Ça vous permettra de recevoir nos informations en temps réel, à l'heure et à la seconde, dès lors que nous allons publier. Alors, sur Facebook, vous cliquez sur le bouton suivre là en bleu en dessus et activez complètement la cloche de notification pour ne plus rater nos différentes vidéos d'actualité. Ceux qui sont sur Facebook pour nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, le lien se trouve dans la zone de commentaires. Allez-y sur la zone de commentaires en dessous de la vidéo, le tout premier commentaire que vous allez voir. Cliquez là-dessus, il y a un lien bleu sur le premier commentaire. Cliquez sur le lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement. Dès que vous cliquez, ça s'ouvre automatiquement. Ça vous conduit direct sur notre chaîne YouTube. Et dès lors que vous êtes là-bas, vous appuyez sur le bouton s'abonner. Vous cliquez sur la cloche, la sonnette qui apparaîtra. Vous cliquez là-dessus. Ça vous permettra de ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité et d'être alerté dès lors que nous allons publier. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités
soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.